Bonjour à vous tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Bien vivre avec sa maladie. La vidéo de ce jour parle des différentes étapes qui suivent l'annonce d'une maladie, à savoir en premier le choc, le déni, la colère, la tristesse, puis enfin la reconstruction pour aller vers l'acceptation. Il faut savoir qu'effectivement, l'annonce d'une maladie est un véritable tsunami intérieur, un gros séisme. On se retrouve d'un seul coup à devoir se battre contre un ennemi qui est complètement invisible. Et surtout, cela nous ramène à notre condition d'être mortel. Dans une société aujourd'hui où l'homme fait tout pour conquérir toutes les espèces, pour conquérir la nature, pour conquérir la planète, pour conquérir l'espace, d'un seul coup, nous, quand nous apprenons une maladie, nous nous retrouvons face au fait que, bah oui, nous sommes mortels. Mais si on décide d'aller sur ce chemin-là, il est aussi possible de la voir comme un véritable cadeau. Peut-être comme un fil conducteur pour pouvoir se reconnecter à nous-mêmes, à notre véritable nature, à qui nous sommes réellement. Comme le disait Carl Gustav Jung, la maladie est l'effort que fait la nature pour guérir l'homme. C'est un curieux paradoxe, mais éventuellement, suivant la manière dont on l'aborde, cela peut être vrai. Souvent, la maladie intervient lorsque nous nous sommes trop écartés de la personne que nous sommes réellement. Parfois même, on a déjà eu quelques symptômes auparavant, quelques signes annonciateurs, quelques petits éléments qui venaient éventuellement dans notre vie, mais on ne l'a pas écouté. Et d'un seul coup, la maladie arrive à grand bruit, à grands pas, pour vraiment nous mettre face à ce que nous devrions regarder depuis bien longtemps. L'important est donc dans un premier temps d'être très bien accompagné, au niveau médical, avec un traitement adapté qui peut nous convenir, puis après, pourquoi pas, au niveau psychologique et émotionnel. Parce qu'il va nous falloir traverser les différentes étapes. En premier, nous allons donc subir un véritable choc. Et là, le cerveau se met en off complètement. Sa manière de réagir est d'occulter complètement l'événement, d'occulter le message. C'est notre cerveau reptilien qui s'active à ce moment-là, c'est-à-dire celui qui se met dans un mode survie. Et la seule survie pour le moment, sur le moment pour le cerveau de réagir est de ne pas affronter la situation. Suite au choc vient l'étape du déni. Le déni, c'est plus ou moins la même chose que le choc, c'est juste que du coup ça peut s'étendre sur un peu plus longtemps. Lors du déni, en quelque sorte, on va chercher à continuer sa vie exactement telle qu'elle était auparavant. L'information n'est pas entièrement passée, en tout cas on s'y refuse et on décide que nous serons imbattants et que la vie doit continuer exactement comme ce que c'était avant. D'ailleurs, là-dedans, il y a deux types de personnes. Il peut y avoir celles qui vont se mettre à parler énormément de leur maladie, parce qu'en fait, en la disant, en l'exprimant, ça va leur faire du bien, ça va leur permettre éventuellement de pouvoir la conscientiser. Et les personnes qui ne pourront pas en parler, pour qui la maladie sera une honte. Elles ne voudront surtout pas blesser leurs proches. Elles porteront la culpabilité que cela va faire du mal autour d'elles. Puis arrive la colère. Et là, la colère, elle commence sérieusement à bouillonner en nous. Parce que, au fond, c'est une terrible injustice. Pourquoi nous? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Et surtout, quelle est cette saleté d'intrus qui vient me déranger dans ma vie? Avec la colère peut venir des insomnies, des écorts d'estomac, on va bouillonner d'émotions, ça va être très intense. Mais surtout, comme on n'a pas d'ennemi réel, on a tendance à retourner cette colère contre nous-mêmes. Puis enfin vient la tristesse. La tristesse, la nostalgie de cette vie d'avant, qui d'un seul coup paraissait si belle par rapport à ce que je ne pourrais plus revivre dans mon imagination. Et la tristesse est un moment assez décisif, dans le sens où parfois on peut rester bloqué sur cette étape-là et ne jamais en ressortir. Puis vient la reconstruction. Lorsque nous sommes prêts, nous rentrons dans cette phase-là. La phase de la reconstruction, c'est la phase où nous cherchons d'autres solutions, toutes les solutions pour aller mieux. Nous avons le traitement médicamenteux, mais nous avons envie d'être acteurs et nous avons besoin de retrouver d'autres pistes pour éventuellement pouvoir aller mieux avec cette maladie. Quelque part, puisque cette maladie venait pointer du doigt un certain dysfonctionnement dans notre vie, pourquoi ne pas aller regarder ce qui se passe? C'est prendre le temps de se découvrir, de comprendre comment on fonctionne, de sortir éventuellement des périodes de stress, car le stress génère beaucoup d'acidité et l'acidité est un terrain pour les maladies. De pouvoir mettre en place différentes stratégies pour s'apaiser, que ce soit au niveau physiologique, au niveau psychologique ou organisationnel. Et surtout d'apprendre à composer avec les émotions, de pouvoir sortir des émotions négatives pour pouvoir remettre des émotions plus douces, plus joyeuses. Tout simplement
En quelque sorte, c'est réapprendre au cerveau à voir le verre à moitié plein. C'est un véritable accompagnement, en tout cas c'est un que moi j'ai reçu pendant très longtemps, puis par la suite, lorsque je me suis formée pour devenir thérapeute, que je cherchais aujourd'hui à proposer aux personnes que j'accompagne. Et enfin, la dernière étape sera l'acceptation. L'acceptation de ce qui est, de ce qui ne sera plus peut-être, mais en tout cas le fait de ressentir une certaine paix intérieure et d'avancer en étant entièrement en conscience avec qui l'on est et d'être bien, tout simplement. Et d'ailleurs, très souvent, c'est lorsque l'on accepte qui l'on est que l'on peut commencer à changer. C'est un véritable paradoxe. Si vous souhaitez plus d'informations ou prendre rendez-vous, vous pouvez me contacter sur mon site lisa-brienne.fr. Je vous souhaite à tous une très belle journée. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.